Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue dans Warhammer Odyssey, votre émission de jeu de rôle sur YouTube, n'est-il pas, dans l'univers de Warhammer. Je suis avec mes joueurs, comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Bonjour, ça va bien ? Très bien. Faites gaffe parce qu'aujourd'hui il va se passer des trucs. On sait pas. Ça dépend ce que vous faites, mais ça peut partir en quelque part. Vous allez voir tranquillement. Petit aparté, j'ai fait une petite page Instagram, donc si vous voulez vous abonner, là, par exemple, là, tout de suite, là, maintenant, là, voilà. Vous prenez votre téléphone, voilà, vous cliquez sur abonner, ça prend, ça prend 2 secondes, allez, voilà. Donc, de temps en temps, je mettrai un petit making-of, un petit bêtisier, un petit truc, donc il y a déjà du contenu, d'ailleurs, donc si vous voulez aller checker, dans la description, il y a le lien, donc si vous voulez aller. Sinon, sur YouTube, punchez le bouton abonnement, le pouce pour la YouTube Money, voilà, mass YouTube Money. Donc voilà, bah écoutez, on va y aller tranquillement, hein. Petit mot de la fin, mot de la fin. C'est parti, allons-y. Allez, bah c'est parti, générique. Empereur, j'ai de très graves nouvelles à vous annoncer. L'expédition que vous avez envoyée a disparu dans les jungles. Cadavo, Bourville, Sartosa, aucune ville ne répond. Je suis l'empereur Karl Franz, et malgré vos objections, je maintiendrai l'expédition dans le Nouveau Monde. Par Sigma, il est faux. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le jeune Griffon se brûle les ailes. Votre position est précaire, monseigneur. Je crains que nous n'avons pas le choix. Appelez-les. Donc vous êtes au repos princier. Vous avez la meilleure auberge de Marienbourg pour une mission qu'on vous a confiée, enfin qu'on a confiée à Borok, malgré toi un petit peu. Donc voilà. Donc tu as accompli d'ailleurs ta mission avec brio, puisque tu as donné la lettre à l'agent au point pourpre, et vous avez tous. Donc ma tête ne va pas exploser. Non, normalement non. Alors tu sais pas encore, mais Espérons. Si ça se trouve. en tout cas pour l'instant ta tête est là. Donc ça c'est Bon, déjà pas mal. ok. Donc vous avez tous vécu une petite aventure. Toi t'as exorcisé à coups de lézard des toilettes. Toi tu as récupéré un parchemin de mission. Et toi par contre tu as perdu un médaillon à un jeu face à un nain, un vieux nain. Donc vous êtes au repos princier. Et d'ailleurs toi tu suis donc le propriétaire du lieu, et tu vois dans le couloir Borok qui est au milieu du couloir et qui attend, en tout cas il est là. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, donc vous vous croisez? Moi, je fais vraiment mine que je le connais pas. Je le regarde rapidement et tout de suite, j'ai sur les yeux. Regard, mais sans rien. D'accord, donc oui, vous vous dites rien. Donc, et tu te rends compte que il va vers la pièce où il y avait le diamant. Voilà, où il y avait le diamant. Il se retourne vers toi. Attendez ici, madame, je vais chercher votre récompense. Et là, il entre et il ferme la porte derrière lui. Est-ce que vous voulez
faire quelque chose. Toi, est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Ah, moi je suis censée être au courant de rien, donc C'est vrai. je ne fais rien. Ok, donc tu restes là. Toi, est-ce que tu veux faire quelque Moi je me dirige vers la grande salle le plus rapidement possible, d'un pas vif. chose? Non, pas vif. Moi je le regarde un peu de façon suspecte quand je le vois faire. Donc oui, effectivement, toi tu vois Borak passer devant toi. Donc toi, t'es passé devant lui avec l'homme. Il repasse devant toi d'un air un peu assuré. Ok. Et tu vas vers la salle. Toi, tu vois rien, mais tu entends que des sanglots à l'intérieur, comme si l'homme pleurait. Je toque à la porte en disant Monseigneur, tout va bien, Monseigneur? Il continue à pleurer et il te répond. Je me permets d'entrouvrir la porte. Ok. Et là, tu vois, alors là, la salle, tu vois une salle vide. Pour le coup, elle est vide. Et avec juste un piédestal. Et l'homme qui est en train de pleurer devant le piédestal, en train de sangloter à genoux. Bon, bah, je vais le voir, je lui passe une main dans le dos en disant Monseigneur, vous êtes sûr que tout va bien? Que se passe-t-il? Que vous arrive-t-il? Ils me l'ont volé. On me l'a volé. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Le diamant que je voulais vous donner, madame. On me l'a volé, mon bien le plus précieux. C'est affreux ce qui vous arrive, c'est affreux. Et là, il regarde un peu plus et là, il se lève et il prend un objet qui est sur le piédestal. Et là, tu te rends compte que c'est un harpon. D'ailleurs, tu le reconnais parce que c'est le harpon de Borok. Du coup, là, c'est bon, j'ai fait le lien dans ma tête. Là, t'as D'accord. Borok qui passe en courant, plus le harpon. Bon, et là, il prend le harpon et regardez, ils ont laissé le harpon pour pas déclencher le mécanisme et il est parti. Mais écoutez, Monseigneur, c'est affreux ce qui vous arrive, mais en tout cas, ne vous en faites pas pour moi. Vous savez, moi, je suis une prêtresse de Chalia, je suis là pour faire le bien. Je ne cherchais aucunement à avoir une récompense de votre part. D'accord. Et là, tu entends, pendant que vous parlez, vous entendez, tu entends un mécanisme dans le pied d'estrade, comme des rouages, etc. Et là, tu entends une cloche résonner. Et là, il se retourne vers... Il reprend son air sérieux. Je vous assure que ça ne se passera pas comme ça. Et d'ailleurs, pour vous remercier de votre bienveillance de Chalia, je vous offre mon amitié et l'amitié du repos princier. Donc là, il déboutonne son blason. Et là, il te donne le blason du repos princier. Et donc maintenant tu es un VIP du repos princier, un invité du repos princier. Et donc dorénavant tu pourras jouir du gîte et du couvert dans l'établissement du repos princier ou tout établissement qui est lié au repos princier, peut-être dans les autres villes si tu trouves. Voilà, tu seras un invité de marque, quoi. C'est génial ça. Donc Je le remercie chaleureusement. Et Monseigneur, encore une chose, j'avais aussi une question à vous poser. En tant que prêtresse de Chalia, on m'a missionnée pour retrouver des objets sacrés qui seraient apparemment éparpillés en ville. Et j'aurais voulu savoir si vous avez l'adresse d'un antiquaire un petit peu spécialisé là-dedans, où Oui. je pourrais m'adresser. Oui, bien sûr. Donc là, tu vois qu'il s'est repris un petit peu, qu'il sanglote plus maintenant que les cloches ont résonné. D'ailleurs, tu entends toujours les cloches résonner. et effectivement, il te dit que il y a en ville un grand historien, linguiste et antiquaire qui est dans le quartier arabien de la ville et qui s'appelle alors l'établissement s'appelle Aux Ombres du désert. Les ombres du désert. Voilà, donc c'est un des plus grands antiquaires et linguistes de la ville. Voilà, donc vous pourrez éventuellement passer le voir. Cependant, comme je vous ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Nous allons récupérer le joyau du repos princier. Les cloches Évidemment. ont sonné, donc les gardes de la ville vont arriver. Aussi, je vous demande humblement votre aide pour retrouver le coupable de ce Mais larcin. bien sûr, enfin, évidemment, Monseigneur, ça Très va de bien. soi. Alors venez avec moi. Et là, il part de la pièce d'un pas décidé. Donc toi, tu arrives dans la grande salle. Donc toi, tu es à la table du parieur, n'est-il pas? Donc tu viens de perdre ton médaillon. Et toi, tu es à la table juste derrière. Donc tu discutais avec un homme, apparemment un homme louche qui te donnait une mission à quelqu'un, tu sais pas trop. Mais l'homme est parti. Et donc tu es tout seul à table. Et juste derrière toi, tu as la table de Paris avec Rina. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Bah toi, je vais commencer par toi. Est-ce Du que tu coup, veux faire moi quelque je me retrouve un peu comme un con sur la table où j'ai tenté un truc, de l'intimider et tout pour savoir. Et donc je vais à la table.
Je m'approche de ma compère et je dis est-ce que tu sais lire ceci? Ouais. Pas du tout, c'est pas du tout ma langue. Ouais. Donc pas effectivement, lire non, effectivement, c'est pas de l'elfique, c'est pas de l'eltarin, donc tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il y a noté. Ok. Excusez-moi, messieurs. Oh, un tueur de Grimnir. Bonjour, maître tueur. Un tueur parmi nous, c'est assez rare. Que faites-vous ici dans cette bonne auberge du repos princier? Moi, je suis venu vaquer à mes occupations et passer un petit peu de temps entre mes diverses missions. D'accord. Et vous? Vous venez de loin? Oh non, moi je... Ah, vous êtes pas d'ici, effectivement. Non, moi je suis de Marienbourg, messire nain. Et d'ailleurs, nous faisons des parties avec apparemment votre compagnonne elfique. Et d'ailleurs, mon ami maître nain, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est arrivé dernièrement de croiser une naine? Une femme naine? C'est à peu près mon âge. Je vois bien que vous n'êtes pas de Marienbourg, car vous savez, à Marienbourg, toute information est chère. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être pourriez-vous participer à nos jeux. Apparemment, mademoiselle voulait refaire une partie, car elle a perdu quelque chose d'important, je crois. Vous savez ce qu'on va faire? On va jouer. Si je gagne, je prends ce qui est sur la table et vous me donnez votre information. Si je perds, ou si ma compagne perd, je vous donne le double qui est sur la table. Donc ça fait 2 chances pour vous de doubler votre mise. Bon, écoutez, ça me semble raisonnable. De toute façon, moi, je ne joue pas pour l'argent, n'est-ce pas? Je joue pour le jeu. Ouais. Non. Eh ben, ça me paraît raisonnable. Mademoiselle, est-ce que vous êtes d'accord? Absolument. Très bien. Donc là, tu vois sur la table que tu vois, il y a un médaillon elfique, Ouais. plus 120 pièces d'or, parce que il y avait 120. 120 pièces d'or. Il y avait 120 pièces d'or. Il avait misé 120 pièces d'or. Parce que Faut moi pas j'ai perdre. 20 pièces d'or. Il faut pas perdre. Et déjà, tu pesais dans le game. c'est vrai que t'étais le plus riche de tout le monde. Hein, donc, On n'a pas intérêt à perdre. Ok. eh ben, écoutez, j'ai proposé le jeu à la partie précédente. Pourriez-vous proposer un jeu où on peut refaire le même jeu si vous voulez? Je connais un jeu qui se joue pas mal chez mes confrères les elfes, qui s'appelle le Yams. Alors je propose une partie de Yams. Très bien, c'est vrai. Ouais, un jeu typiquement elfe. Ça faut le Ça savoir. sonne très. Ça elfique, sonne ouais. très Ouais, elfe. ouais, le son Le Yams. 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 Ouais. Donc, bah écoutez, expliquez-moi, ça se joue avec des cartes, avec des dés, avec... Attends, t'es sûr de vouloir jouer au Je Yams? suis sûre. D'accord. Dis-moi. Ok. Ça Il y a se joue d'autres avec... jeux. Il y a d'autres jeux qu'on peut jouer. On va jouer à 6 D'accord. Non, Donc ouais. ça se joue avec quoi Ça se joue avec 5 dés. D'accord. 5 dés à 6 faces. Ok, et donc faut faire des paires, des Il faut essayer de faire des triplettes. combinaisons. On a D'accord. 3 essais pour faire la plus grande forme qui existe. Donc il y a des paires, il y a des triplettes. Il y a des paires, des triples, des foules, Ah des oui, carrés, suites. des suites, C'est des les yams. valeurs du poker. C'est ça. C'est comme D'accord, ok. Et le Donc c'est un yam, peu- c'est 5 de la D'accord. même face. Donc oui, donc c'est un peu comme le poker en C'est fait. ça. On doit faire des... Ok. Et puis il y a 3 essais. En fait, tu Pour, T'as le droit d'en mettre sur le côté, ceux que tu gardes, tu les mets sur le côté et t'en relances. et j'en relance. T'as- D'accord, ok. T'as 3 lancers à faire, mais tu peux lancer les 5 dés comme tu peux lancer 5 dés. Comme tu peux en Ouais. relancer un. D'accord. Donc, eh ben écoutez, j'ai des dés justement sous la main. Un nain ne se balade jamais sans dés ou sans cartes. Donc je vous propose de commencer, maître nain. Très bien. Ah bah je veux dire. Et là, il a nonchalamment le petit médaillon. Et là, il te regarde. Et d'ailleurs, vous avez une petite foule qui s'est attroupée parce qu'il y a 120 pièces d'or plus une amulette elfique. Un beau budget. Et potentiellement le double en cas de paix. Et potentiellement le double. Hein, donc, Je me demande où est-ce qu'il les range. Hein. donc là, tu as. Je suis pas mal. C'est pas mal. J'ai 2 6, 2 1 et 1 2. Oh, donc t'as deux paires en fait. J'ai déjà T'as 2 paires. Du coup, est-ce que tu veux relancer? C'est ça le truc? Ouais. Donc, tu Je vais relancer. relances je vais combien de relancer. dés? Bah du moment j'ai lancé 1. Oui, d'accord, ok. Tu vois l'idée? Faut essayer de faire un full du coup. Exactement. Vous avez déjà joué? Donc d'après ce que j'ai compris du jeu, c'est pas mal. C'est pas Oui. mal. C'est pas mal. Ok. Ok, donc je relance. Normalement. Bah normalement vous êtes bien parti Ouais, quand même. Je hein. suis sur 3 d'avoir fait
Et puis déjà, 2 paires, c'est pas mal. Hein. Et fais gaffe parce que sinon tu me dois 240 pièces d'or. Plus 2 médaillons. Ou on court, ou on l'égorge. Ah, faut courir vite là. Ah ouais. Ah oui, faut courir vite. Hein. Surtout que. Je m'attendais pas à surtout- 100. Surtout qu'il y a, je l'ai pas dit, mais il y a 2 gardes du corps derrière, 2 gardes du corps nains, donc habillés genre en armure. Ah, non, aucune chance. Ah, Non. ça a pas l'air d'être de la merde. En hein, vrai, ce ouais, mec. c'est archi risqué. Enfin bref, vas-y, allez, go, on y est. De toute façon. Et j'ai un 1. D'accord. Donc j'ai un brelan. J'ai un full. Pas mal. Donc Et tu as je un full restais et une sur un paire full. de 6, c'est ça? Non, un full. Ah oui, un c'est, full 3 et c'est. 2. C'est D'accord. 3 et 2. Ok. Donc, ok, c'est pas mal. En vrai, c'est Ouais. pas mal, c'est pas mal. Ok. Eh ben écoutez, à vous mademoiselle, je crois que votre ami a la chance Non, mais naine attends, dans mais- le sang. Même un full. Y a quoi au-dessus d'un full? La suite. Au-dessus, il y a un carré, il y a une suite et il y a un yam. Ouais, donc c'est bon, c'est détente. hein. On va voir. Il y a 240 pièces, donc Ouais. faites gaffe. Hein. Et puis s'il veut, il fait des tirages de dés juste pour. Je suis le maître du jeu. J'ai un 2, un 3, un 4 et un 5. Elle a C'est une suite ça? Non. J'ai Attends, 2, 3, deux. 4, 5 et il m'en manque. Et j'ai un autre 3. Voilà. Donc si je relance juste le 3, Ah, tu peux avoir une suite. c'est ça. Je Ouais. peux avoir une suite. Là, je peux avoir soit un 1, soit un 6. Donc j'ai 2 fois plus de chances d'avoir une suite. Ah ouais. Attends. Ce qui est l'avant-dernière meilleure figure. Oh là là. C'est Là, le il est pas bien le nain là. C'est le vrai jet de dés, là. Ok, donc du coup, je suppose que tu vas en relancer un. Oui, absolument. Ouais, d'accord. Je relance seulement un dé. C'est rare. Et là, il faut que j'ai soit un 1, soit un 6. Allez, go, 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 go. C'est vrai, t'as 2 lancers au pire. Ah Quoi, t'as combien? C'est un 6. J'ai une grande suite. Une grande suite, c'est la meilleure suite, non? C'est la meilleure suite. Ouais. Attends, donc là, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il faut soit faire une Parce que- suite, ah oui. soit faire un yam. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, c'est moins bon comme suite, c'est ça? C'est un peu moins bon. D'accord. Ok, donc là, il faut que tu fasses mieux que une grande suite. Donc soit ex aequo, soit un yam. Donc, je Soit une grande suite, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2. Ouais. Soit 5 trucs. Ok. donc C'est là, impossible, c'est donc impossible. là, il y a les yeux effectivement qui sont un peu rivés sur la table. Il y a tous les yeux. Ok. Surtout qu'il y a personne qui connaît ce jeu, tu vois. Donc- Oh J'ai 1, 2, 1, 2 et 1, 2. T'es quoi côté? T'as 3, 2, d'accord. 1, 1 et 1, 3. Ok. Donc là, j'ai un brelan. Ok. Oui, t'as un Si, Roland. t'as un ouais. brelan, J'ai il y a un brelan. brelan. Donc en gros, si. Et tu peux tenter le yams avec les 2 lancers. Tu peux tenter le yam, ouais. Si tu fais 5, Donc là, si je lance les. gagnes. Ah oui, d'accord. Et il faut que j'ai Lance que des les deux. Ouais, ça fera un lancé. Les dés sont pipés. Putain, s'il fait un yam. Non, Et là, mais non. j'aurai une relance après, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'en Ouais, as d'accord. encore 2 là. Donc là, faut que je fasse double 2 et j'ai un yam si je te bats. C'est ça. Ouais, y a peu de chance. C'est le seul moyen que je te batte. Hein, pour Oui. l'instant. Ok. À moins que sur ton deuxième lancé aussi tu fasses, tu vois, si tu le fais un. Ouais. Donc là, faut que j'ai double C'est la 2. seule manière. Et j'ai une relance. Ouais. J'ai un autre Oh 2. putain. Là, il y a une chance sur 6 pour qu'il gagne. J'ai Non, un mais autre c'était quoi 2 ces jets de dés là que vous avez Attends, c'est quoi ton autre après? et j'ai un 4. Ah oui, non, c'est pas encore. 4 c'est rien. Hein. Non, c'est Enfin, là pour l'instant, j'ai 4 T'as 2. un carré de 2. J'ai un carré de Donc 2. là, tu Donc vas, pour l'instant, je Vous vais. savez que si on est dans la merde. Ah, mais là, la voiture est finie. Là, j'ai 200. Mais Moi, je peux relancer. là, il Là, va On va rater. finir Là, il va tout rater. dur. Là, il va rater. Il va rater. il va Vas-y, rater. vas-y. Là, c'est le jet pour 240 pièces d'or. Ouais, On est ouais, d'accord. ouais. Donc là, si je fais un 2, on est d'accord. Si je fais un 2, On te doit 100. 240, tu me dois le double. Et on lui laisse le médaillon. Ah oui, 240. Plus un autre médaillon. Ok. Tout ça pour récupérer une information. Et pour regagner mon médaillon. Allez, t'as fait combien là? Attendez, arrête. Ah yes C'est bon, Ok, Ah, cool. c'est un vieux 6 de mort là. Dommage. Maître Donc nain. là, bah, je gagne contre toi, mais je perds quoi. Enfin, c'est toi qui gagne. Oui, la non, c'est elle partie, qui gagne. quoi. Eh ben, écoutez, le meilleur a gagné, Absolument. j'imagine. Donc, vous reprenez ça, j'imagine. Et vous avez ça. Et là, il te donne 120 pièces d'or. Les 120 pièces d'or sur la table. Merci. Putain, c'était chaud là. Ça, c'était chaud, hein. Je veux dire.
Et tu lui donnes, tu lui donnes des pièces. Ouais, ce que Pas je des vais faire, grandes parce que j'ai pas 120 pièces d'or. Toi, t'as des grandes poches dans ta belle cave. Absolument. Ah oui. Merci beaucoup. Ok. Oh. Et maître nain, bah écoutez, je vous dois une information, hein, vu que j'ai perdu. Donc effectivement, une grande caravane de mercenaires est partie il y a quelques mois de ça, vers les terres de l'Est, vers les montagnes des larmes pour affronter des gobelins. Et effectivement, quelque chose qui m'a paru très singulier, j'ai vu des naines dans le convoi. Vous savez aussi bien que moi que les naines sont en général dans les villes et ne bougent pas trop des villes, vu que c'est quelque chose d'assez rare chez nous. Cela m'a paru très singulier. Et donc peut-être que Et vous avez dit 1 mois, maître nain. 1 mois, 2 mois, je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc voilà. Donc vous, là, toi, tu arrives. Donc toi, t'es dans la salle et tu vois un petit attroupement dans la salle. Tu vois un petit attroupement où tu vois des gens qui boivent, etc. Tu es avec ton petit sachet là. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors mon but, c'est de repérer celui qui a l'air le plus crapuleux et de discrètement lui mettre ce petit sachet, D'accord. lui refiler sans que ça se voit. Bah tu vois, bah il n'y a pas de gens particulièrement crapuleux. Ils ont tous l'air plus ou moins pareil. Enfin, tu vois personne qui te saute aux yeux là tout de suite. Et bah, que tu au choisis- hasard, le nain. Ouais. Ah oui, le nain avec qui il paraît. Voilà. Pas moi donc- quand même. Non, Non, bah, Genre le craffé, l'enfoiré. bah tu vas me faire un jet d'agilité. Alors là, je t'avouerai parce que d'habitude, tu prends des trucs, des trucs à des gens, mais que tu mettes dans la poche des gens. C'est Donc, le même chemin inverse. c'est non mais non, sans bonus, sans rien. T'as Sans pas bonus. ta compétence. Voilà. Putain, Tu- non, tu- mais- Donc vas-y, tu me fais un test d'agilité sans bonus, sans rien. Pas du tout. Pas du tout. Donc là, donc vous voyez Borok qui s'approche et au moment, tu vois, il tend un sachet, vous savez pas trop ce que c'est, il tend un sachet et au moment où il tend le sachet, tu vois une énorme main qui t'attrape le sachet et tu vois l'un des gardes qui te regarde et qui te serre le bras. Est-ce que Je dis, je suis de la maison là, d'être payé l'ami. donc tu vas me faire un jet de sociabilité. Et attends, parce que est-ce que moi je peux dire un truc? Oui, bah là tout se passe un peu en même temps, donc vous pouvez, si vous avez des actions à me proposer, Ok. faites-les maintenant. Ok, Donc, ok. toi, Moi, ce que je voudrais arriver et faire Oh Borok, mon cher ami, vous vous êtes trompé de nain. C'est à moi que vous devez donner cette petite bourse. Ok, et moi pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train que toute l'attention est sur eux, je fais mon sort manipulation à distance pour essayer de sortir les petits trucs du pochon et de les de les glisser dans la poche du nain qui. Ok, alors, Ça va partir ok, en alors attendez, bordel. parce que là, ça se part. Quand il veut donner un ponchon, il se raffine. Alors, chaque chose en son temps. D'abord, t'as dit un truc. Alors, tu sais quoi, tu vas me faire un jet de sociabilité, mais tu vas me le faire plus 10 parce que voilà, il y a un autre qui, il y a Borok. En fait, tu t'es trompé de nain, donc ça peut aller dans l'histoire. Donc, tu vas me faire un jet de sociabilité plus 10. Ça passe. Ça passe. Donc, effectivement, le nain il regarde, il fait. Ouais. Il maugrait un petit peu, il te lâche et il te fait un petit signe de tête. Allez, va payer ta dette à l'autre nain. Apparemment, il a pas trop de considération envers les humains, donc il te lâche comme ça. Et tu vas. Toi, tu vas me faire. Donc, manipulation à distance. Ouais. Toi, t'as la difficulté combien de manipulation? C'est 4. 4. Donc en fait, comme t'essayes de le faire discrètement et puis vous êtes en plein milieu du truc et tout, tu vas me doubler ta difficulté. Donc tu dois faire plus que 8. Donc tu dois jeter 2 des 10 et faire plus que 8, sachant que si tu fais un double, c'est en magie, c'est un échec critique. Donc si tu fais un double, C'est quoi double? 4 et 4 ou... c'est deux 0 et chiffres pareils. 0, 1 et 1, 6 et 6. En Vas-y. fait, il y a beaucoup d'échecs critiques en magie, on voit. Exactement. Ouais, c'est risqué. Hein. Oh, ça passe crème. Non, c'est bon, c'est bon. Ça passe. C'est vrai, Nickel. c'est vrai, Donc, ok, non. Alors, je décris la scène. Donc, toi, tu vas, oh, mais Borok. Donc, là, tu vas pour donner le sachet et tu vois, toi, la bourse qui s'ouvre et tu vois les pierres qui sortent comme ça et Je ne vois pas les fils. qui volent et qui va dans la poche du nain. Donc, tout le monde est concentré un peu sur toi, qui parle, qui truc, mais en fait, personne ne voit les pierres qui sortent du sachet et qui va dans la poche du nain. Et donc, bah, tu donnes le sachet, je suppose, tu le donnes à. Oui, bah oui, Ah. devant tout le monde du coup. Tu le donnes à Gordrak, voilà. Donc tu as un sachet. Et moi, j'ouvre le sachet. Bah, il est vide du coup. Je ne comprends pas. Mais moi je te regarde.
Donc voilà, donc vous faites tout ça, voilà. Est-ce que vous faites tout ça, donc toi tu t'éloignes un peu du nain. Qu'est-ce que tu fais du coup après Ouais, je vais jeter le harpon qui me reste. Je vais Ah oui, le t'as mettre un deuxième harpon. Sur la table. Ah bah oui. en offrande. Voilà. Discrètement. C'est moi. Tu vas en faire quoi du coup de ton Je vais le harpon, jeter discrètement sous la table pendant qu'eux ils sont en train de discuter Ah, sur d'accord. l'énorme mise. Bah tu sais quoi, tu mets le harpon sur la table discrètement et plus tard je vais te faire un jet d'agilité ou d'intelligence pour voir si tu as réussi. Pour toi en tout cas, tu C'est l'as bon. mis discrètement, personne t'a vu. Échec critique, il a glissé trop loin. Ouais, tu l'as jeté dans la tête du nain. Non mais pour toi en tout cas, personne ne t'a vu, Ok. d'accord. Voilà. Et du coup il y a le nain qui se retourne. Dites-moi mademoiselle, j'ai gagné une partie, vous avez gagné une partie. On peut se faire la belle, pourquoi pas. C'est une proposition alléchante, mais il est déjà un peu tard, donc je préfère me retourner dans mes appartements et me barrer. Et Sauf que, Très bien, très bien. Eh ben, comme j'ai une connaissance sachez de que je l'éthique, ça suis marche. là tous les soirs pour me détendre, donc Avec plaisir alors. avec À une plaisir. prochaine. Alors, maître nain, mademoiselle, et voilà. Donc il se retourne et il fait des trucs. Toi, tu suis toujours le propriétaire du lieu. Il va voir un homme en armure avec une petite moustache, le visage sévère, très bien habillé, un casque avec un petit plumeau. Et tu te rends compte qu'il s'appelle Tobias, voilà, et c'est le chef de la sécurité de l'auberge apparemment, le chef des gardes de l'auberge, et il lui confie une mission. Déjà il lui dit pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Donc Tobias toujours poker face, en bon garde qu'il est, et il lui somme une mission, c'est-à-dire de boucler le périmètre, boucler l'auberge et boucler toute la salle des convives, d'accord. Et d'ailleurs il se retourne vers toi et excusez-moi madame, comme vous êtes un ami de la maison maintenant, puis-je vous demander une dernière fois votre aide? Bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Eh bien, pour boucler ce voleur, n'est-ce pas, des crimes des plus odieux, nous allons boucler le périmètre. Aussi, je voudrais vous confier de garder l'une des sorties de la salle pour que personne n'en sorte. Puis-je vous donner cette mission? Tout à fait. Très bien. Il se trouve que j'ai déjà demandé à tous les gardes et tous les videurs que j'ai dans l'auberge de garder toutes les entrées. D'accord. Je passe par la grande salle du coup pour aller dans ce couloir. Ah oui, normalement. tu passes par la grande Ok. salle. Et d'ailleurs, Tobias, il vient de voir, il te fait un salut sec. Apparemment, c'est un militaire ou peut-être un ancien militaire parce qu'il est Ouais, un peu moi vieux. je m'incline. Mademoiselle, je vais aller voir les gardes qui devront arriver d'un instant à l'autre. D'accord. Je vous laisse le soin de garder l'entrée du couloir du fond. Aucun problème. Et là, il part à l'entrée de l'auberge. Du coup, moi, en allant vers cette porte, je vais essayer quand même de choper mes trois compères pour leur expliquer un peu la situation. D'accord. Donc oui, effectivement, tu les vois, tu lui expliques tout. Le lézard Chalia, que Ouais, tu t'es fait passer pour une prêtresse de Chalia, le lézard C'est ça. exorcisé. Je leur explique également que du coup le périmètre va être bouclé. Oui. Mais que pour nous, j'estime que c'est mieux qu'on reste ici, parce qu'en plus, on va pouvoir dormir là tranquillement. Et, du coup, attends, ça veut dire que ton petit sachet, il y avait les. oui, Il y avait un truc d'ailleurs, tu très t'en important es dedans. débarrassé du Oui, coup, oui, oui, hein, oui, c'est oui. bon, tu Ouais, l'as plus sur toi. C'est bon, c'est bon. Ok, donc à partir de vous Pas l'avez. comment. On a juste un petit sachet vide. Très bien. Donc l'important c'est qu'on nous prenne pas nous pour les voleurs. Ouais, et à ouais. partir de ce moment-là, on est tranquille. D'accord. Donc vous, votre but c'est de rester en mode normal. Vous avez plus donc vous restez. Est-ce qu'on quitterait pas les lieux? La salle, tu veux dire? Oui, non, mais carrément le lieu, Bah carrément. non, la- non, ce que je vous disais justement, c'est que autant qu'on reste ici, enfin limite autant rester dans la gueule du loup, tu vois, D'accord. et de dormir sur place. On a notre logement, on n'est plus les Quand voleurs. est-ce que c'est Comme déjà ça, on nous notre- accusera pas. Ouais. C'est demain soir, le départ. C'est demain soir. C'est demain soir le Ouais, départ. parce que vous êtes arrivé, je sais pas, vers 19h. Là, vous êtes dans la même Aujourd'hui, journée. ouais, hein. ouais. Vous êtes arrivé vers, je sais pas, 19h vers la. Ouais, on avait dit crépuscule. 20 heures après. Et là, il est 23h, minuit, quelque chose comme ça. D'accord, Donc, ok. Vous êtes. Et on va pouvoir dormir gratis ici. C'est cool. D'accord. Exact. Donc vous restez dans la salle. c'est Oui, ça bah moi je me dirige vers la porte. Du coup, je sais pas Attendez, si juste vous un petit suivez, truc. vous, Je montre ça à tout le monde. Personne Ah. ne sait lire ceci. Non. Moi je Personne. sais pas non plus. Non. Personne. Alors j'ai un linguistique plus 10 pour comprendre une langue. Oui. Alors
tu peux comprendre une langue, mais il faut quand même des bases. Enfin, tu peux pas. Mais est-ce que je peux savoir c'est quoi comme Voilà, langue est-ce qu'elle peut D'ailleurs, savoir ça? Si, un truc que je peux te dire, c'est que tu n'as jamais vu cette écriture. Vraiment, c'est un truc. Ah. Pourtant, t'as vu des trucs passer. Bah déjà qu'on dans- sache que tu n'as aucune connaissance de langage, C'est un truc c'est déjà une particulier. info. Mais cependant, je vous informe juste d'un truc. Il va falloir absolument que demain, j'aille voir un antiquaire. Par rapport à moi, c'est un truc perso. Et il se trouve que c'est un maître linguiste, ce mec. D'accord. Ah, bah, on pourra lui demander des informations Intéressant. sur Ce Intéressant. sera l'occasion, du coup. Ok, pas mal. Donc on pourra Oui, faire parce une pierre de que, coups. à savoir, je l'ai trouvé par terre. J'ai essayé d'avoir des petites infos sur un mec et finalement, bon, C'est quoi? c'est un échec critique. J'ai pas respecté les parties. Voilà, exactement. Ok. Alors, attendez. Après, j'espère qu'il n'y a pas un truc compromettant dedans, parce que si on le montre au gars. J'ai tué machin. Ah, non. Tu sais quoi? Vous êtes en train de discuter et tu as ton lézard qui s'anime dans ton sac. Je regarde. C'est quelle couleur? Il est de quelle couleur? La crête est rouge. Alors, est-ce que tu peux me le donner juste 2 secondes que je l'ai dans la main? Et je rapproche le truc. Non, il bouge pas, mais il est toujours agité. Mais tant pas, Pas parce plus que. pas pour le parler. Mais la crête est rouge. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou pas? Apparemment, Il a juste un mauvais pressentiment. Je te le dis. juste. J'ai un mauvais pressentiment. Là, il y a un truc pas net. Voilà. C'est pour Est-ce ça que tu veux toucher la carte. Je voulais voir si c'était lié à ça. Ok. C'est Donc con, tu- mais Tu touches les choses et ça donne des mauvais pressentiments. parfois. Non, donc vous êtes en train de discuter et à ce moment-là, et vous entendez une dizaine, une vingtaine, une quinzaine d'hommes en armure qui vient de l'entrée principale. Oula. Et tu vois le capitaine des gardes qui arrive. Donc c'est un homme très grand, très baraque. Avec un casque avec une plume sur la tête, avec tout le monde a des hallebardes, des grandes hallebardes, parce qu'apparemment c'est l'armement c'est l'armement des gardes de la ville. Bah, vous en avez rencontré, je crois, chez Eric, hein, chez le clôturier, je crois. Oui, hein, oui. de- Un Gordrak d'ailleurs. Un bien Gordrak, joué, hein, ouais, je- si tu te souviens. On a failli. Donc passait. effectivement, donc vous avez le capitaine qui arrive devant tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis le capitaine Karl Van Gatch. Excusez-moi d'interrompre votre soirée. Je me permets de faire un contrôle de routine au sein de l'établissement dû à une alarme que on m'a rapportée. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de 4 fugitifs, un nain, une elfe, une archère et un nordique. Nous pensons que cela est lié. D'ailleurs, nous savons de sources sûres que ces fugitifs sont des complices de très longue date du criminel notoire Hans van Kleptor. Nous allons donc passer à toutes les tables pour vous poser une ou des questions à ce sujet. Merci de votre compréhension. Et là, vous voyez tous les gardes passer de table en table.